Il y avait une dernière news, les gars, que je voulais vous présenter avant qu'on vous partage un rapport de chez Glassnode qui m'a fait pas mal sourire. Et c'est ce qu'on vous explique depuis des années maintenant sur cette chaîne. C'est celui-ci. Un niveau de connaissance alarmant selon un rapport. Alors, c'est bien, à chaque fois, ils disent jamais le rapport, c'est sur le truc. Selon un rapport. Bon. Selon les Alors, experts. selon les experts. Donc ça, je vais vous le lire parce qu'il est vraiment pas mal quand même. Et je pense que ça reflète quand même un fond de vérité et ce qu'on observe depuis des années maintenant. Donc, selon un nouveau rapport, le taux de connaissance financière de la communauté crypto est estimé à 25%, soit 2 fois moins que la moyenne des connaissances financières aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ils sont tous un peu obligés, je pense, pour beaucoup d'entre eux, à avoir des connaissances financières plus élevées que la moyenne quand on le compare à la majorité du monde, parce qu'ils n'ont pas un système de retraite comme nous. Et dans tous les cas, s'ils n'investissent pas, ils n'ont pas de retraite. Voilà, ils ont un système par capitalisation, système de retraite par capitalisation. Nous, c'est un système de retraite par répartition. Donc, ça n'a rien à voir. C'est les autres qui cotisent pour vous en France. Enfin, c'est les autres qui vont être, entre guillemets, obligés de vous entretenir avec le système aujourd'hui comme c'est fait en France. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir. En tout cas, on n'a pas cet esprit entrepreneurial, on n'a pas cet esprit d'investissement. Et d'ailleurs, la majorité des personnes en France ont des gros problèmes avec les connaissances de base liées aux finances personnelles et à l'investissement. Aux États-Unis, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi pas mal de personnes qui n'ont pas ces connaissances-là. Mais on a un, un esprit beaucoup plus axé là-dessus parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Voilà. On a un système beaucoup moins social, beaucoup plus capitaliste aux États-Unis. En France, on est quand même un pays de gauche très socialiste, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, ce qu'ils expliquent, c'est que bon, il y a eu une, un rapport qui a été effectué. Le rapport repose sur une enquête de 12 045 réponses anonymes soumises par des participants au marché crypto entre mars 2022 et octobre 2024 via la plateforme Confession. Confession, c'est marrant. Regardez sur Twitter, si vous pouvez vous abonner à ce compte, on vous fera peut-être des fois quelques reviews dessus, parce que ça reflète souvent énormément la réalité de ce qu'on voit sur le marché crypto et de souvent ce qu'on ne veut pas voir. Des mecs qui ont fait des all-in sur des mêmes coins qui se sont fait éclater, qui avaient réussi leur précédent cycle et puis après ont essayé de se refaire parce qu'ils ont fait une mauvaise manip et après ils ont décidé de essayer de se refaire et ils ont perdu tout leur argent avant le début du bull run. Voilà, c'est la réalité de ce qu'on voit globalement en crypto et souvent on a un peu honte d'en parler. Donc on vous en parlera, je pense, sur d'autres lives. Je continue. PIP World a mesuré les connaissances financières dans le domaine crypto, définies comme la compréhension et la capacité d'un individu à prendre des décisions financières éclairées en pourcentage, en classant un score dans les catégories de haut, moyen niveau. Les connaissances financières dans le domaine crypto est dangereusement basse. Bien que le taux de connaissance financière de la communauté crypto ne soit inférieur que de 8% à la moyenne mondiale, PIP World le qualifie de dangereusement bas selon le PDG machin. Les résultats de ce rapport mettent en évidence une vérité urgente et indéniable. La connaissance financière dans l'espace crypto est dangereusement basse. Trop de traders naviguent à l'aveugle dans un marché en évolution rapide sans les bases nécessaires pour réussir. Le rapport souligne également que la pression émotionnelle pèse lourdement sur la communauté crypto, souvent décrite comme réactive, impulsive et névrotique. C'est très vrai. L'étude suggère également que 7 investisseurs en crypto-monnaie sur 10 ont mis en évidence des pertes, tandis que 76% des personnes interrogées ont exprimé des regrets quant à leur décision d'investissement. Les baleines et les holders affichent, comme par hasard, des meilleures connaissances financières. Selon l'étude, les baleines investisseurs possèdent des qualités importantes en crypto et représentent 5% des participants, affichent un taux de connaissance financière de 96%, l'un des plus élevés. Ce qu'on vous explique depuis des années. Les holders ou les détenteurs à long terme, estimés à 11% de l'échantillon, représentent également un taux élevé de 80%. En revanche, les traders spéculatifs, qui constituent le plus grand segment, avec 29%, ont un taux de connaissance de 64%. Les day traders représentent 6%, affichent les plus faibles taux de connaissance financière, estimés à 27%. Voilà. Tracer des droites de tendance, des bull charts, et ce que vous voulez, des triangles de compression et tout. Voilà, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir arriver à faire ça, on est d'accord. Et en général, ceux qui gagnent beaucoup d'argent en faisant du trading, c'est les mecs haut niveau. C'est les mecs qui font ça depuis 20 ans. C'est des gars qui ont perdu énormément d'argent par le passé, qui ont un mental en béton. Et c'est pas Jean-Michel Trader qui allume son TradingView une fois par semaine en 1 heure en se disant « Oh là là, là j'ai mon triangle de compression en daily, peut-être que ça va faire ça ». En général, ces mecs-là, ils se font éclater. Enfin, les pratiquants de pump and dump qui composent 18% des investisseurs quand même. On a une bonne communauté de pump and dump. Représente un taux de connaissance de 45%. Donc même ceux qui font des pump and dump, je ne sais pas s'ils parlent de ceux qui créent ce genre de truc ou ceux en fait qui y participent. C'est-à-dire, des fois, on en a vu, c'est un truc de fou, des gens qui vont payer des abonnements sur des comptes Telegram
pour dire on va faire du pump and dump. Et en fait, les mecs, ils payent un abonnement et c'est les fondateurs en fait qui font du pump and dump sur leur propre communauté qui payent des abonnements chez eux. Ça, c'est quand même fou. Et ça Je pense existe. que c'est ça en fait. Hein. C'est les mecs qui sont dans ce genre de commu avec des signaux où dit allez, tout le monde achète maintenant. Mais je pense qu'en fait, ils ont un peu plus de connaissances parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, ça va se péter la gueule. En fait, ils savent que des grosses bougies vertes, très certainement sur le genre de trucs qui sont en train de pumper, ça va dumper très fortement après. Ce qui est déjà souvent peut-être une connaissance supérieure aux mecs qui arrivent sur les mêmes codes en disant putain ça fait que monter, génial, je vais devenir riche, tu vois. Et il y en a, à force de participer à ce genre de truc, tu sais que ça va se casser la gueule très rapidement aussi quand il y a toute ta super commu sur le canal Telegram qui vont dumper en même temps ou qui vont essayer de dumper les uns avant les autres. Le fondateur en premier. C'est ça, c'est un truc de fou. Hein. Et franchement, tu vois, quand j'ai vu ce rapport, au début, j'ai hésité à le présenter. Je me suis dit, ben non, je vais le faire. Parce que c'est vraiment la vision qu'on a depuis des années. Franchement, pour ceux qui nous suivent depuis 2018, on vous le dit ça. Hein. On vous le dit. Hein. Pourquoi nous, on a créé même la chaîne YouTube au début quand on s'est lancé? Parce qu'en fait, il n'y avait que du contenu day trading. Les mecs, ils faisaient que des trucs. Ah bah aujourd'hui, ça a baissé. Qu'est-ce que ça va faire demain? Qu'est-ce que ça va faire dans 4 heures? C'est un contenu qui ne sert à rien. En plus, les dés sont contre vous, les statistiques sont contre vous. Ceux qui gagnent de l'argent en crypto, il y a 3 catégories. Il y a les fondateurs, il y a les holders et il y a les plateformes d'échange. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Et peut-être les VC. Et tout le reste, en proportion, éclaté. Voilà. En général, c'est éclaté. Et pour être holder, alors je ne vous parle pas des baleines, hein, parce qu'a priori, bon, il y a très peu de gens qui doivent l'être. Mais si vous êtes holder, vous êtes obligé de maîtriser ce que vous faites. Parce que pour détenir un projet, surtout dans des périodes de baisse, etc., il faut avoir de la conviction. Il faut être capable d'identifier les risques, parce que pour subir cette volatilité, il faut avoir de la conviction, il faut avoir des connaissances, il faut être capable de naviguer à travers le FUD et d'acheter dans des moments où tout le monde vous dit que c'est pourri, dans des moments où c'est difficile, etc. Et ça, la majorité des gens ne le font pas. Les majorités des gens achètent quand c'est déjà trop haut, et quand c'est trop haut, ils se disent je suis holder, sauf que soit leur prix d'achat il est trop élevé, donc les mecs ils n'arrivent pas à prendre des bénéfices, et au final ils se transforment en holder, en trader, parce que ils regardent le cours tous les jours, ils regardent la volatilité à court terme, et ça finit par se retourner contre eux. Et tous ceux qui sont dans cette approche-là, hein, ça fait des années qu'on vous le dit, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mecs qui font des tueries en termes de performance sur le day trading. Hein. Mais c'est pas monsieur et madame tout le monde. Hein. Et c'est pas. Je suis désolé, hein, mais pour tous ceux qui pensent devenir riches avec le trading en ayant investi 1000 balles en faisant du trading à effet de levier sur Bybit, vous allez juste enrichir Bybit et celui qui vous a filé le lien d'affiliation. Alors, c'est tout. Vous n'allez pas gagner de l'argent. Désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont dans cette catégorie-là, regardez, hein, les connaissances financières que ces personnes ont, c'est vraiment, c'est déplorable. Hein. On a échangé avec pas mal de personnes, parce qu'on connaît aussi beaucoup de gens en arrière-plan. Bon, entre ce qu'ils vous disent et ce qu'ils font réellement, et il y a un monde, c'est énorme. Hein. Donc, je sais pas si tu veux argumenter encore un peu plus là-dessus, Théo, ou non, juste dire qu'au final, mais en fait, c'est bien de mettre, parce que très souvent, on le dit au final de pourquoi on a cette approche, de pourquoi on fait des rapports, pourquoi on va creuser, essayer de comprendre les mécanismes, les cycles, les informations pour être là sur le long terme. C'est tout simplement parce que ces statistiques, on les a bien intégrées. Tu vois, quand on s'est intéressé à la crypto, on a peut-être essayé plusieurs choses. Et très vite, tu te rends compte au final que la meilleure manière, et en plus la moins chiante, parce que c'est vraiment la moins chiante. La moins chronophage. C'est la moins chronophage et la moins pénible à mettre en place, c'est vraiment cette approche d'être là sur le long terme, de comprendre les projets, donc pas d'avoir 36 000 en portefeuille, d'avoir des convictions, d'investir dessus en bear market, attendre et les vendre petit à petit en bull run. Et ça peut paraître facile, on dit mais voilà, machin, les formations, tout ça, mais quand tu vas avoir tous les détails point par point, c'est pas si évident que ça, mais ça reste quand même la plus sûre, entre guillemets, parce que là, c'est pas non plus une garantie à 100%, mais ça reste la plus sûre pour arriver à sortir des bénéfices. Et moi, depuis le début, en ayant eu cette approche, bon, j'ai fait de la merde aussi, mais dans l'idée, je m'en suis quand même sorti très en positif, hein, en accumulant du Bitcoin dans le bear market en 2019 et de l'Ether. C'est là où j'ai fait mes plus gros gains. Après, j'ai fait d'autres trucs où j'ai fait de l'argent aussi, mais les plus gros gains, c'est littéralement mon DCA sur Bullrun et Ether en bear market. Donc voilà, ça peut paraître, ouais, bah oui, j'ai pas topé le dernier coin sexy IA ou le dernier meme coin avec la photo la plus rigolo du chat qui ouvre la bouche. Mais dans tous les cas, tu vois, c'est par rapport à beaucoup de gens, quand tu regardes les stats, et c'est ça, tu vois, il y en a 70 ou 80% qui déclarent des pertes et ceux qui font du trading, ils se font rincer. Donc au final, si tu es vraiment sérieux par rapport aux crypto, que tu penses vraiment vouloir faire de l'argent, regarde les stats et arrête de penser que tu es exceptionnel par rapport à tout le monde. Regarde les catégories de gens, qui fait le plus d'argent, comment ils font,
Et très certainement, c'est sur ça qu'il faut aller, tu vois. C'est pas te dire, non, mais moi, je suis plus intelligent, même si je sais que les stats en day trading, il y en a 99% qui se font rincer, tout le monde utilise les mêmes bots, les mêmes signaux, les mêmes données, et tout le monde perd de l'argent. Mais moi, comme je suis exceptionnel, je vais réussir parce que voilà, j'ai quand même passé 2 heures à regarder des vidéos sur TikTok. Au bout d'un moment, il faut arrêter, tu vois. Tu mets pas en place des choses avec un avantage concurrentiel. Par contre, à l'inverse, si tu t'intéresses aux cryptos sur le long terme, tu comprends un peu ce que tu fais, en financial littératie, tu cultives au niveau de la littérature financière, les cycles, tu vois, même pas forcément que des cryptos, et tu apprends, tu restes là sur le long terme. En plus, au niveau d'études des projets, on avait présenté des rapports où il y a très peu de gens qui étudient plus de 2 heures les projets. Tu te situes rapidement dans 20% des gens. Donc, quand tu regardes un petit peu en termes de pourcentage, ceux qui sont là sur le long terme, qui regardent vraiment les projets, tu peux avoir un avantage concurrentiel et être dans le haut du panier pour le coup, tout simplement parce que tu as une approche différente et tu fais partie des gens qui réussissent le mieux. Même si ce n'est pas encore une garantie, mais tu mets le plus de chances de ton côté. Donc, c'est vraiment intéressant de temps en temps d'avoir aussi des données chiffrées, même s'il faudrait voir un petit peu comment ils ont analysé, parce que CoinFashion comme source pour, pour aller chercher les pourcentages, je ne sais pas trop comment ça a été analysé au niveau des études de données. Mais dans tous les cas, voilà, ça va dans le sens de ce qu'on raconte depuis le début, tu vois. Toi sur ta chaîne, moi sur la mienne aussi. Donc voilà, on continuera d'aller là-dessus parce que c'est ce qui marche, et c'est un message que les gens ont besoin d'entendre parce qu'apparemment, voilà, il y en a beaucoup qui ont besoin de l'entendre encore une fois, quoi. Bah, beaucoup de gens veulent rêver. Beaucoup de gens veulent rechercher le dernier truc qui va pumper, faire le moins d'efforts possible et aller acheter le dernier shitcoin en vogue auprès de certaines personnes qui vont le chiller sur Internet. La réalité, c'est que ça se finit extrêmement mal. La réalité, c'est que si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous allez vous faire avoir. Et même si vous arrivez à gagner de l'argent à un moment donné, vous n'allez pas le garder, vous allez le perdre. Et vraiment, le plus important, c'est pas l'argent qui vous passe entre les mains, je dis tout le temps, c'est ce qui va vous rester à la fin. Comprendre que la crypto, c'est un accélérateur financier. C'est pas un moyen de devenir riche rapidement, que c'est une opportunité pour vous d'obtenir des performances telles que vous ne pourrez jamais les obtenir sur d'autres classes d'actifs, ça c'est une réalité. Mais de vous dire, vous investissez 1000 balles, vous allez devenir multimillionnaire, c'est bon. Hein. On va vous sortir le mec qui a réussi à le faire et qui va pas vous dire que le cycle d'après, il a tout perdu parce qu'il pensait que c'était un génie. Il n'a pas pris des plus-values, il n'a pas capitalisé sur ce truc-là. Voilà, c'est un accélérateur financier. Cet argent-là, après, vous le diversifiez, vous l'investissez sur d'autres classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc. J'en parle beaucoup sur Éternel étudiant parce que ça a été aussi mon parcours. Donc vraiment, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez le lien sur mon autre chaîne dans la description de la vidéo. Et vraiment avoir une vraie culture financière, un vrai recul sur le sujet, c'est super important. Et d'ailleurs, hein, tous ceux qui adhèrent aussi à notre discours, comme par hasard, hein, ce qui est étrange, c'est que c'est souvent des gens qui ont un recul sur le sujet, qui ont des connaissances financières ailleurs, qui ont de l'expérience et une expertise, que ce soit en bourse, en immobilier, qui ont fait de l'entrepreneuriat, qui sont dans la crypto depuis des années. Et souvent, les personnes qui n'apprécient absolument pas notre discours et qui viennent nous critiquer, c'est souvent des gens qui se trouvent dans cette catégorie-là. Hein. Les day traders, là, les fameux day traders, les fameux spécialistes, et des mecs qui ont un capital extrêmement faible et qui sont rentrés dans la crypto il y a quelques semaines. Voilà. En général, c'est ce genre de profil. Donc nous, bon, ça nous fait un petit peu rigoler, hein, parce qu'on n'a pas pour objectif de se faire aimer sur les réseaux sociaux et tout. On vous donne des informations telles que nous, on aurait aimé pouvoir qu'on nous les communique quand on a débuté, parce qu'il y a des opportunités qui sont extraordinaires en crypto, mais faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Si aujourd'hui vous considérez que vous ferez partie des trucs au-dessus de la moyenne, a priori, sur le long terme, vous ferez partie comme tout le monde de la moyenne des gens. Et aujourd'hui, la moyenne des gens perdent de l'argent. Ce qui va faire que vous allez pouvoir éventuellement passer au-dessus du panier, c'est vos connaissances. Je suis désolé, hein, mais si vous faites comme tout le monde, vous suivez les mêmes contenus que tout le monde, vous avez les mêmes connaissances que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire que dalle, voire perdre de l'argent. Voilà. Si vous êtes à zéro, déjà, vous ferez partie d'une minorité de gens qui n'ont pas perdu, qui n'ont pas gagné et qui n'ont pas perdu. La majorité des gens perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est du player versus player. Hein, c'est du joueur contre joueur pour ceux qui ont déjà fait du jeu vidéo. Qu'est-ce qui fait que vous avez un avantage concurrentiel? Nous, on passe 10 heures par jour à analyser ce qui se passe sur le marché, etc. On fait plein temps de crypto aujourd'hui. D'accord? Et pas forcément que sur YouTube. Hein, d'accord? Si demain la chaîne YouTube n'existe plus, ça ne change pas notre vie aujourd'hui. Je le dis aussi pour tous ceux des fois qui aiment bien critiquer, ça ne changera pas notre vie. Par contre, peut-être que vous, d'avoir des connaissances nécessaires pour arriver à, in fine, prendre vos propres décisions et devenir autonome dans vos investissements, ça peut changer votre vie. Ça ne sera pas immédiat, ça ne sera pas en un claquement de doigts que ça se fera. Par contre, si vous avez un esprit sérieux en crypto et que vous avez compris que la crypto est là pour rester et qu'elle sera là dans
les prochaines années et que des opportunités, il y en aura tout le temps, il y a un intérêt de faire les choses aujourd'hui. Voilà. Et de ne pas attendre non plus à chaque fois des années avant de pouvoir vous former ou de vous dire ah bah si j'avais su, je me serais formé avant, j'aurais pas fait toutes ces erreurs parce que quand ça fait mal, quand ça se retourne et que ça fait mal, là il y a des gens qui sont restés sur le carreau. Chaque cycle c'est ça. Et on pourra pas sauver tout le monde, hein. Il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit, mais à un moment donné, je pense que la crypto, c'est comme tout. La philosophie qu'on a, c'est la reprise en main, la souveraineté monétaire et le reprise de la responsabilité de notre argent. C'est ça la crypto. De le déléguer à personne, de faire confiance à personne. Là, c'est notre vision. Et ça correspond pas à tout le monde parce que bah, la majorité des personnes aujourd'hui veulent un truc rapide pour devenir riche rapidement, pas faire d'efforts et tout. Voilà. Si aujourd'hui, vous venez nous rejoindre sur Crypto Investisseur ou sur le programme d'accompagnement en ayant cette mentalité, on vous refusera. Hein, d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des personnes bah, qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui sont dans un esprit proactif, qui ont compris qu'on n'a pas la vérité absolue, qu'on peut aussi se tromper. C'est une évidence. Mais qui ont compris que des opportunités, il y en aura tout le temps. Si vous avez loupé certains trains, il y en aura d'autres par la suite. Et qu'à partir du moment où vous avez les connaissances nécessaires pour arriver à vous faire votre propre idée sur un sujet, vous n'aurez plus peur au final de quelqu'un qui va vous dire ce truc-là, c'est pourri, etc. Vous pourrez au final naviguer correctement en crypto et obtenir des résultats. C'est comme ça. C'est quand vous avez cet avantage concurrentiel. Donc, avant de passer sur le sujet du jour, ceux qui sont intéressés par toutes ces choses-là, qui ont envie de devenir autonomes, vous avez le programme Crypto Investisseur dans la description de la vidéo, avec une vidéo explicative, et le programme d'accompagnement, pareil, dans la description.